Monsieur André Omesso, bonjour. Monsieur Le Sacono, bonjour. Sortie remarquée, celle du président de la FEC, président de la GECAMIN. Monsieur Albert Youma semble dire clairement que les richesses de la RDC sont aujourd'hui gagées. Est-ce que ces richesses profitent plus à la RDC ou à des intérêts étrangers? C'est factuel. Ce sont des richesses qui profitent aux entreprises minières, profitent en majorité aux entreprises minières qui sont venues les exploiter. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi. Et je suis resté sur ma faim par rapport aux explications données. Mais il dit clairement que quand les entreprises sont venues, elles ne sont pas venues avec des capitaux, elles sont venues récupérer du potentiel de la RDC pour aller obtenir des prêts à l'étranger. Donc, ce sont nos richesses qui servent à exploiter la République démocratique du Congo par d'autres qui bénéficient plus, comme vous venez de le lire, de cette exploitation que nous-mêmes. Voilà, donc deux choses. Ils sont venus avec des capitaux. Ce ne sont pas des prêts. Ils ne sont pas venus avec du capital, mais ils sont venus avec des capitaux, puisqu'ils en avaient les moyens et nous n'en avions pas. Mais par contre, nous avions les actifs de départ. Je dis toujours, c'est une phrase que j'emprunte à mon défunt papa, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Le fait que les institutions de Bretton Woods et d'autres partenaires nous demandent de pouvoir mettre à disposition les actifs de la GECAMIN, soit dit en passant, c'est la raison pour laquelle il y a eu la guerre contre le maréchal Mobutu et la déstabilisation du pays. La raison fondamentale, c'est celle-là. Parce que pendant la conférence nationale souveraine, le Congo, réuni en conférence, avait refusé de privatiser ses entreprises. Ça, il faut le dire, c'est historique. Mais quand nous étions obligés de le faire, puisque poussés par les puissances plus fortes que nous, nous avions la latitude de pouvoir faire les choses autrement. Comment? Je m'explique. Puisqu'on n'avait pas l'argent. On n'avait pas l'argent, mais on avait les actifs. Si on avait joué la carte de la transparence, c'est-à-dire valoriser ces actifs, les certifier, avec leur valeur, dire pas eux contre nous, mais nous ensemble. C'est-à-dire que si, puisque la plupart de ces grandes entreprises sont cotées en bourse, nous aurions pu proposer ce qu'on appelle l'échange d'actifs contre actions. C'est une pratique courante des marchés. Je vous rappelle, ou bien je vous informe que le pays le plus prospère d'Afrique procède avec ce modèle-là, c'est le Botswana. Le Botswana, l'exploitation de la société de Beers, c'est anglo-américaine, et le gouvernement du Botswana, qui sont tous les deux actionnaires de De Beers, et De Beers contribue à plus de 30%, uniquement De Beers avec le diamant, à plus de 30% au PIB du Botswana. Et le Botswana a le PIB par habitant le plus élevé d'Afrique. Nous avions non seulement la GECAMIN, Sokimo, Miba et tout ça, mais nous n'avons pas utilisé ce modèle. Nous avons préféré, à l'époque, pas gager, mais vendre à vil prix les actifs de nos entreprises minières à des intermédiaires. Et ce sont ces intermédiaires-là qui sont allés vendre ces actifs à des sociétés multinationales plus importantes, et la plus-value de cette vente a profité, il ne faut pas s'en cacher, à la classe politique de l'époque et à ces intermédiaires-là. C'était pour avoir l'argent tout de suite. Exactement, c'était pour s'enrichir rapidement, alors que si nous avions négocié, et c'était possible de le faire, si nous avions négocié directement avec ces multinationales, échange actif contre action de ces sociétés, quand ces capitaux allaient venir, ce seraient des capitaux qu'on aurait levés ensemble, puisqu'on n'allait pas gager l'actif
de la RDC, nous aurions gagé l'actif commun entre la RDC et ces entreprises minières. Et la problématique, justement, de ces taux d'intérêt n'allait pas nous toucher parce que nous allions nous retrouver, justement, au capital, non pas des JV, joint venture de ces sociétés au niveau du Congo, mais au niveau international, et on allait toucher les mêmes dividendes que les actionnaires de ces sociétés à l'international. Alors, comment se fait-il que le Congo n'est pas actionnaire de Glencore, par exemple? C'est une aberration totale. Non, je comprends bien, mais pour que nos éditeurs comprennent bien, plutôt que de faire les 70-30% de partage, de sharing des parts ici en RDC, il eût mieux valu que la société congolaise soit 100%, appartienne à 100% à Gécamine et le partenaire, mais que la Gécamine soit actionnaire de cette société internationale. Bien sûr. Est-ce qu'on est en position de le faire? Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que au fait, il y a un principe financier simple qui s'appelle la juste valeur, la fair value. L'action de cette société-là a une valeur. Si vous allez sur Google, vous allez l'action de Glencore a une valeur aujourd'hui marchande. La valeur d'une société cotée en bourse a une valeur marchande. L'actif de la RDC a une valeur. La preuve, c'est qu'on détermine la part de la RDC dans la joint venture ici. Donc ça veut dire que cette part a une valeur quelque part. Et je veux aller même dans un exemple beaucoup plus concret. Dans le cadre de la joint venture entre la Sokimo et Barrick Gold pour créer Kibali. Au départ, la Sokimo avait 30% de la société. Ensuite, Barrick a acheté 20% à la Sokimo pour ramener les parts de la Sokimo à 10%. Et la valeur de cette vente est connue. C'était 113 millions de dollars. Qu'est-ce qui manquait à la RDC de dire, au lieu d'avoir ces 113 millions de dollars, moi je veux avoir les actions de Barrick Gold au niveau de la maison mère. Nous allions toucher nos dividendes là-bas et peut-être même que nous aurions droit à un administrateur à siéger au conseil d'administration de Barrick. Si les parts de Barrick étaient disponibles, évidemment. Mais elles sont toujours disponibles puisqu'elles sont cotées. Aujourd'hui, comment vous pouvez vous expliquer qu'une dame lambda dans le monde entier qui détient quelques actions de Barrick Gold ou bien de Glencore ou autre a le droit d'aller à l'Assemblée générale et de poser la question aux dirigeants de cette société, de ces sociétés, et que la RDC, qui est pourvoyeuse d'actifs, c'est-à-dire de minerais, d'or, de cobalt, de cuivre, n'a rien à dire à ces sociétés. C'est une aberration totale. Financièrement, c'est inexplicable.